l'autre fois. Sylvain nous réintroduira tout à l'heure pour commencer. Alors, j'en profite pour le représenter très, très rapidement. Donc, le père Sylvain Brison est près du diocèse de Nice, pas très, très loin de Paris, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Un petit peu ensoleillé, souvent. Mais il est surtout actuellement enseignant à la faculté de théologie de l'Université catholique de Paris, où il enseigne en dogmatique et puis plus précisément en ecclésiologie, la partie de la théologie qui s'intéresse à l'Église. Voilà, il vous dira sans doute quelques mots par lui-même et bien mieux que moi. À nouveau, bienvenue. Alors, comment cette matinée va se dérouler? Vous avez dû recevoir le programme succinct par email. Je vous le redonne en 3 points. Après une courte introduction, on aura successivement trois prises de parole de Sylvain. On a essayé de construire ensemble avec Bénédicte le déroulement de cette matinée. Et puis, après la première prise de parole portera sur une mise en œuvre. Comment mettre en œuvre l'imagination dont on a parlé la fois dernière. Et juste après, on se prendra un petit temps en petit groupe. Alors, ceux qui sont familiers de Zoom, comme Marc, savent que c'est très facile. Il suffit de se laisser faire. Tout est automatique. Avec quelques questions qu'on vous redonnera à ce moment-là. Et puis, il y aura une deuxième prise de parole autour de incarner l'imagination du royaume à partir de 3 figures qu'on découvrira tout à l'heure. Je laisse un petit peu de suspense. Et puis, à nouveau, un petit échange en groupe. Et enfin, une troisième et dernière prise de parole, dont je vous livre juste le titre, Babel et la Pentecôte. Babel et Pentecôte, qui, elle, se conclura sur un échange global qui terminera notre matinée. Voilà. Bon travail à tous, bonne matinée à chacun. Merci à nouveau de nous rejoindre. Et puis, Sylvain, je te laisse ouvrir et je vais lancer l'enregistrement de cette matinée. Bon, je vois que c'est déjà lancé. Merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me faisais une joie de vous retrouver dans votre belle ville de Lille, mais la pandémie en décide autrement, donc on va continuer comme on peut en distanciel. Je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas rapidement. Donc, comme vous l'a dit Bruno, je suis prêtre du diocèse de Nice. Je suis actuellement enseignant à l'Institut catholique de Paris et directeur au séminaire universitaire des Carmes. Voilà. Alors effectivement, moi j'ai une formation plutôt d'ecclésiologie, mais ma recherche touche à de la théologie politique, à de la théologie fondamentale, à plein d'autres choses. Donc, vous savez, quand on est dans l'Église, il faut être polymorphe et multitâche. Voilà. Donc on va essayer justement, c'est pas inintéressant parce que le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui touche en fait à des tas de disciplines connexes, non seulement théologiques, mais aussi profanes, et qu'il faut arriver à se situer des fois dans des tensions et des entre-deux qui ne sont pas toujours évidents. Je vais me permettre, si vous le voulez bien, de reprendre en guise d'introduction un petit peu quelques points saillants de la matinée précédente du mois de décembre, pour pouvoir à la fois vous les remettre en tête et puis les présenter un petit peu à ceux qui n'avaient pas pu être là la première fois ce dont nous avons parlé. Nous avions, en fait, si vous vous souvenez bien, travaillé autour d'imaginer la mission dans un monde bouleversé. Et cette première matinée était destinée à 2 objectifs. La première, c'était de vous présenter et de mettre en place dans une nouvelle forme de réflexion la notion d'imagination appliquée à la théologie. Et l'autre objectif de cette matinée était de pouvoir mettre en place une articulation assez subtile des 3 entités que sont l'Église, le royaume et le monde, de situer un petit peu la tension entre ces 3 termes et de pouvoir parler de l'Église vers le royaume, dans le monde, du royaume que le monde est appelé à devenir, et de pouvoir situer finalement la vie chrétienne, l'existence chrétienne, l'existence dans l'Église, la vocation baptismale, l'implication éthique et morale des chrétiens dans le monde d'aujourd'hui. Enfin, comment tout cela organise finalement la mission de l'Église, et comment dans un monde qui est bouleversé par des crises à répétition, crise de l'engagement, crise de la responsabilité, crise écologique, crise des abus sexuels et spirituels, crise sanitaire,
et j'en passe. Finalement, comment, dans cette situation de crise, les chrétiens sont appelés à avancer dans la construction du royaume des cieux. Donc voilà pour les aspects généraux. Et j'avais introduit cette journée en essayant de vous faire prendre au sérieux, ou en tout cas prendre en acte, un changement qui frappe le monde moderne, même si chaque génération pourrait dire que le monde a changé et que le monde dans lequel nous vivons n'est plus le monde que nos parents ont connu. Avec un petit texte de Stanley Auerbach, vous vous souvenez, sur le cinéma de la Fox qui ouvre le dimanche soir à Greenville, en Caroline du Sud, on a entériné finalement qu'il y avait une autre relation au monde qui était apparue et dans laquelle nous devions entrer de plein pied. Et j'étais reparti de là pour vous parler du concept d'imagination, en tout cas de la fonction de l'imagination, qui est caractéristique de l'être humain, qui vient de notre engendrement à l'image de Dieu, et qui, comme faculté humaine d'inspiration divine, avait deux fonctions, une fonction reproductrice et une fonction productrice. Alors, je vous rappelle rapidement, hein, la fonction reproductrice de l'imagination, c'est simplement la faculté que l'imagination a de nous permettre de nous représenter le monde dans lequel nous vivons. Comment est-ce qu'on l'envisage? Comment est-ce qu'on le comprend? Comment est-ce qu'on le perçoit? Comment est-ce qu'avec ce que je vois, ce que j'entends, ce que je vis, je suis capable d'imaginer le monde pour en rendre raison? Et on a vu comment, finalement, dans tout ce que nous vivons, il y a des tas de choses qui nourrissent le récit de nos vies et qui nous font appréhender le monde, l'Église, les autres, Dieu, dans un récit qui rend compte finalement de la manière dont nous envisageons le monde. Et la fonction productrice, c'est que cette représentation du monde que nous nous faisons, elle est soutenue aussi par l'imagination dans la production d'un agir, d'un être au monde, d'une posture, d'une vie existentielle, dans laquelle finalement nous allons essayer de produire une action transformante pour nous chrétiens contribuer à la transformation du monde en royaume de Dieu. Et donc loin de se réduire à la notion habituelle de fantaisie que nous pourrions avoir, l'imagination nous associe littéralement à l'œuvre de Dieu dans le monde. Elle nous fait prendre en charge le monde pour le transformer en royaume des cieux. Et donc, à partir de là, nous nous étions interrogés sur, finalement, si nous avons des imaginations du monde, Dieu en a une aussi, et comment est-ce que nous pouvions connaître l'imagination du monde que Dieu possède. Et donc, nous étions entrés dans une compréhension un peu plus narrative de l'existence, et je vous avais indiqué qu'un des éléments objectifs pour pouvoir confronter finalement notre compréhension du monde, c'était la lecture de la parole de Dieu contenue dans le récit biblique. Parce que le récit de Dieu contenu dans la Bible est normatif et nous donne finalement le prisme d'interprétation de nos propres récits de vie pour voir en quoi ils sont bénéfiques ou en quoi ils sont dévoyés ou manipulés. Et ainsi, nous étions repartis sur ce que l'imagination impliquée dans la vie de l'Église et dans notre propre vie, comme instance critique de prise de distance, comme instance performatrice de prise de responsabilité et d'engagement. Et je crois que j'avais fini, il me semble, sur une relecture des disciples d'Emmaüs, où finalement, il faut qu'ils se laissent transformer par l'explication du Christ sur la route, c'est-à-dire qu'ils entrent dans l'imagination que Dieu voulait leur donner à travers l'Écriture, pour que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils le reconnaissent et qu'ils soient envoyés finalement dans le monde après avoir posé l'acte de charité qui permet au Christ de demeurer parmi eux, mettant en œuvre l'Évangile. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Voilà à grands traits, si vous vous souvenez un petit peu le parcours un peu dense que nous avions effectué la première fois. Est-ce que peut-être vous avez des questions qui sont restées en suspens ou des choses qu'il faudrait repréciser avant de reprendre le travail aujourd'hui? Non? J'enchaîne directement sur le top 1, Bruno, ou tu reprends la parole? Eh bien, je pense que c'est parti, merci. C'est parti. Alors, le premier topo que nous avons prévu d'aborder avec vous s'intitule « Mettre en œuvre l'imagination du royaume ». Donc, en fait, nous entrons finalement dans une visée, j'allais dire, plutôt pratique. Concrètement, qu'est-ce que ça change dans notre manière de faire? Avant de commencer à réfléchir avec vous sur ce point, je voudrais faire un petit préambule, une petite mise en garde
pour sortir d'une fausse vision que nous avons finalement d'un couple paradoxal, mais qui parasite notre existence tous les jours, qui est le couple théorie et pratique. Spontanément, une espèce de fausse modernité ou d'habitude s'insinue dans nos vies, et nous avons tendance à penser qu'il y a la pratique et la théorie. D'un côté, nous pensons, et d'un autre côté, nous agissons. Il y a un petit peu dans cette manière de voir une illustration un peu dévoyée, je vous l'accorde, de l'histoire de Marthe et de Marie. C'est au pied de Jésus. Marie serait du côté de la théorie, et Marthe s'active à la cuisine et au service, et elle serait du côté de la pratique. Et on voit bien comment Marthe se plaint auprès de Jésus en disant « Dis à ma sœur de m'aider », et Jésus lui dit « Mais la meilleure part ne lui sera pas enlevée ». Et on pourrait croire, faussement, qu'en fait, faire de la théorie, c'est très bien, mais faire de la pratique, c'est autre chose. Et en fait, je pense personnellement qu'il n'y a rien de plus faux. Il n'y a pas la théorie d'un côté et la pratique de l'autre. Ces deux pôles ne sont pas distincts. Nos existences ne sont pas soit purement théoriques, soit purement pratiques. Et la théorie n'est pas uniquement du côté de la réflexion et de l'intellection, et la pratique n'est pas que du côté des manuels et de l'organisation standard des choses. Dans nos vies, théorie et pratique s'interpénètrent et se mélangent. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'action qui soit dénuée de réflexion, et il n'y a pas d'idée qui plane au-dessus de la vie humaine. Les deux sont intrinsèquement liés. Et en fait, toute théorie a des conséquences pratiques, et toute praticité est le lieu d'une théorie, et véhicule finalement quelque chose d'intellectif. En fait, on pourrait presque dire, si je reprends une image concrète de la pastorale ordinaire, il n'y a pas d'un côté la théologie qui parlerait du Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, trois hypostases en une seule unité divine, etc. Et de l'autre côté, la pratique, concrètement, comment est-ce qu'on va expliquer à des enfants qui ne sont pas des théologiens, comment Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, comment on va leur apprendre à faire le signe de croix, et suffisamment de catéchèse pour pouvoir faire leur première communion. Vous comprenez bien que l'un et l'autre sont intrinsèquement liés. Si on ne sait pas de quoi on parle, comment peut-on en parler ? Et en même temps, c'est en vivant, en faisant régulièrement un signe de croix tous les jours, en priant le Père, le Fils et l'Esprit Saint, en recevant les sacrements d'Église, que l'on comprend un peu mieux qui est ce Dieu qui se donne à nous. Donc en fait, théorie et pratique sont intrinsèquement liés, ils forment un seul bloc fluide qui comporte dans notre existence deux pôles qui sont à tout prix à unir avant d'être distingués. Et finalement, la cohérence de toute vie humaine et de vie chrétienne, c'est de pouvoir vivre ces deux bornes ensemble et non pas séparément. En fait, je vais le dire d'une manière un peu cavalière, mais vous allez vite comprendre, Jésus n'a pas fait la théorie de ce que les disciples devaient faire en pratique. Mais dans la manière dont Jésus se comporte, il y a de l'enseignement et des actions. La révélation de Jésus comme Fils de Dieu est tout autant présente dans le discours sur la montagne, les béatitudes, que lorsqu'il guérit la belle-mère de Pierre ou relève le paralytique dans la maison de Capharnaüm. Finalement, dans la vie chrétienne et dans la vie humaine, les paroles et les actes sont intrinsèquement liés ensemble. Voilà pour le préambule, et j'espère que vous adhérez spontanément maintenant à cette conception des choses. Concrètement, ça représente quoi ? C'est que dans notre vie, vivre de l'imagination du royaume, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, tout d'abord, vivre chrétiennement. La vocation baptismale, c'est-à-dire ce à quoi Dieu nous a appelés à partir de notre baptême, c'est d'abord une vie en cohérence avec l'évangile que le Christ a prêché par toute sa vie, en parole et en acte. Ça veut dire que dans une vie chrétienne, il y a de la prière, il y a des liens fraternels, il y a de la charité, il y a des paroles de témoignage, il y a des actions concrètes qui sont posées, il y a des paroles d'amour et des gestes d'amour. Et tout est lié. Vous ne pouvez pas dire moi, c'est uniquement en agissant auprès des pauvres que je suis chrétien, la prière, je laisse ça à d'autres. Vous ne pouvez pas dire moi, je me contente de faire l'adoration du Saint-Sacrement,
le soin des pauvres, ce sera quelqu'un d'autre qui le fera. La vie chrétienne est une cohérence où tout doit entrer en synergie les uns avec les autres. Si vous n'en êtes pas convaincu, je vous renvoie à la très belle lettre de Jacques, dans laquelle, finalement, Jacques nous dit « Montre-moi donc quelle est ta foi, toi qui n'agis pas. Moi, c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. » Mais vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'avoir la foi d'un côté et les actes de l'autre, mais la foi et les actes ensemble. Et c'est parce que le salut que nous annonçons et auquel nous sommes appelés, que ce salut est d'abord communautaire, que finalement, nous ne pouvons vivre notre existence chrétienne que dans une communauté qu'est l'Église. Alors, vous entendez bien que lorsque je parle de la communauté de l'Église, je ne parle pas de l'Église institution, au sens de la paroisse ou même de l'Église catholique, mais de l'Église au sens de peuple de Dieu, dans lequel Dieu rassemble tous ceux qu'il appelle au salut. Donc, il y a une conception large et fluide, finalement, de l'Église. Et finalement, dans toute la tradition de l'Église, on a cette importance, finalement, de la communauté comme lieu de vie ordinaire de l'Évangile. Je vais prendre un exemple, en tout cas vous donner une référence, qui volontairement n'est pas pris dans l'Église catholique, mais pour vous montrer la largesse finalement de cette conception. Je la prends chez le pasteur luthérien Dietrich Bonhoeffer, pasteur protestant, pardon, qui est mort en camp de concentration, dans un très beau livre que vous pourriez lire, hein, c'est tout à fait accessible pour vous, qui s'appelle « De la vie communautaire », finalement, où Bonhoeffer réfléchit à ce que c'est qu'une communauté chrétienne et pourquoi ce n'est pas évident à vivre, mais pourquoi c'est ô combien essentiel pour l'annonce de l'Évangile. Je pourrais aussi vous raconter une petite histoire, d'ailleurs je vais céder à la tentation, même si ça prend un petit peu de temps. Les histoires sont parfois plus parlantes que des grandes théories. Cette histoire, je la prends dans le roman de Dostoïevski, Les Frères Karamazov. Donc vous allez voir que c'est une parabole qui aurait pu être dans l'Évangile et que Dostoïevski raconte ainsi. Il raconte l'histoire d'une vieille femme paysanne, acariâtre, méchante, vous voyez bien la caricature, qui finit par mourir. Et le Christ juge que sa vie ayant été mauvaise, elle est condamnée à la damnation éternelle, elle est précipitée dans le lac de feu. Son ange gardien, qui est cependant un brave type, va trouver le Christ en lui disant « Seigneur, souviens-toi qu'une fois et une seule dans sa vie, cette femme a arraché un oignon de son champ pour le donner à un pauvre qui avait faim. » Et le Christ lui dit « Puisqu'elle a fait cela, prends l'oignon, va le mettre au-dessus du lac de feu. Si elle l'attrape et que tu arrives à l'en tirer, tu pourras la conduire au paradis avec moi. » J'arrête l'histoire, je vais la reprendre dans quelques instants. On voit bien comment Dostoïevski essaie de faire comprendre qu'un seul acte d'amour désintéressé envers les frères peut sauver une multitude de péchés. Donc l'ange s'exécute, il met l'oignon à portée de main, la femme attrape l'oignon et l'ange commence à la tirer hors du lac de feu. Sauf que les autres condamnés du lac de feu, voyant l'aubaine très bonne, tentent d'attraper la femme, et c'est plus une femme que tire l'ange avec son oignon, c'est un chapelet de personnes. Soit dit en passant, Dostoïevski essaie de nous faire comprendre finalement ce qu'est la communion des saints. Finalement, comment est-ce que les bonnes actions que nous faisons, en fait, travaillent aussi la vie et l'existence de ceux qui nous entourent. Sauf que cette femme, fidèle à elle-même, voyant qu'on essaie de profiter de son acte personnel, se débat violemment, donne des coups de jambe en disant « Lâchez-moi, c'est mon salut, c'est mon oignon ». Et en disant « C'est mon oignon », l'oignon se casse et elle retombe dans le lac de feu. Et Dostoïevski nous fait comprendre par cette petite parabole que finalement, le salut n'est pas une affaire de sauvetage de personnes individuelles, mais bien le salut de tous les hommes que Dieu veut sauver par des moyens que lui seul connaît. Donc vivre en chrétien, c'est finalement vivre avec les autres. Et vivre avec les autres, c'est vivre pour le monde, y compris pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Cette formation de la vie communautaire, finalement, va trouver des modèles dans les pratiques chrétiennes. Et notamment, son modèle, mais pas sa totalité, se trouve dans l'Eucharistie. Pourquoi? Parce que l'Eucharistie, c'est l'irruption dans le temps des hommes de l'éternité de Dieu. C'est l'irruption dans la vie du monde du royaume accompli qu'est Jésus-Christ. Pour pouvoir vous donner un petit peu quelques idées théologiques, je voudrais avec vous relire deux petits passages du théologien que j'ai travaillé pour ma thèse dans un livre qui s'appelle « Eucharistie, mondialisation », que je vous ai présenté la dernière fois. Deux petits passages pour vous montrer finalement comment, dans la production de ce que génère l'Eucharistie en nous, théorie et pratique,
entendez théologie et mission, sont intrinsèquement liés. Alors pour cela, je vous ai préparé un petit diaporama parce que je vous ai mis les... on va trouver une solution, ne bougez pas. Ça a marché tout à l'heure. Non, c'est ça. Vous le voyez? Ah, très bien. Voici le premier extrait que je vous propose, que William Cavanaugh propose. La liturgie, entendez la liturgie eucharistique, hein, ne se limite donc pas à un récit faisant mémoire de l'histoire du salut. Comme si la messe, finalement, c'était le pieux rassemblement de l'amicale des anciens de Jésus-Christ. L'Eucharistie, elle est cette histoire continuée, rendue présente en tout lieu et en tout temps, partout où est célébrée la mort et la résurrection du Christ, gage de la nouvelle alliance, scellée en son sang, jusqu'au second avènement, celui où le Christ viendra dans la gloire. Donc par cette petite phrase, Cavanaugh nous rappelle finalement que lorsque nous allons à la messe, nous n'allons pas faire mémoire d'un événement passé, nous allons continuer l'histoire du salut en accueillant le royaume dans notre vie jusqu'à ce que le Christ soit de retour parmi nous. L'Eucharistie est donc, comme le disait Augustin ou Saint Bernard, le pain de la route qui nous permet de vivre de la présence de Dieu entre sa première venue dans la chair, à Noël, il y a 2000 ans, et sa dernière venue dans la gloire, quand il viendra nous prendre avec lui. Et le deuxième extrait que je vous propose est un peu plus long, mais il est tout aussi significatif. Et voici ce que nous dit Cavanaugh. De même, si la liturgie eucharistique est bien un récit qui réalise ce qu'il dit, le narrateur de ce récit n'est pas l'homme, c'est le Christ lui-même, qui est à la fois le récit, l'objet du récit et l'espace dans lequel prend place, il y a une faute, ce récit. Autrement dit, ce n'est pas nous qui racontons, mais le Christ qui raconte une histoire, qui raconte notre histoire. On comprend aussi pourquoi le caractère narratif de l'Eucharistie ne nie pas la réalité de la transsubstantiation. Voilà le gros mot. C'est-à-dire la réalité de la présence du Christ. À chaque communion, nous recevons le corps tout entier. Et pourtant, ce corps demeure un, non divisé, à travers le monde entier. Ça veut nous dire que quand nous recevons le corps du Christ à Lille, dans notre paroisse, nous sommes associés au corps du Christ universel de tous les chrétiens qui participent à ce même mystère. De même qu'en communiant, le fidèle est de nouveau fait un et retrouve son identité parce qu'il est absorbé dans le corps du Christ, de même l'espace, notre espace, retrouve cohérence et unité dans l'Eucharistie, qui le fait passer dans le corps du Christ sous les symboles du pain et du vin. Au terme de la liturgie, après la communion, le fidèle est ainsi renvoyé non pas dans le monde ordinaire, mais dans un univers du corps christique, alors même qu'il demeure toujours en un lieu particulier sur la terre. Mais voilà que le paysage mondain se trouve métamorphosé, le corps universel du Christ fait soudainement intrusion dans les interstices de l'espace local, vous tournez le coin d'une rue et le Christ est là, dans la personne du sans-logis qui mendie une pièce pour une tasse de café. En fait, Cavanaugh nous rend attentifs à ce que l'Eucharistie, ou plutôt, la partie la plus importante pour nous de l'Eucharistie, ce n'est pas la liturgie de la parole, c'est même pas la communion au pain eucharistique, c'est ce qui a donné son nom à la messe, c'est lite missa est, aller dans le monde. Et que la vie dans le monde, en fait, quand nous sortons de la messe, ne peut plus être le même monde dans lequel nous sommes arrivés. Parce que ce que le corps du Christ va produire en nous doit être l'imagination du royaume, pour pouvoir découvrir le Christ présent autrement, y compris dans le pauvre qui est à la porte de l'Église. Donc, il faut que nous acceptions que dans la vie chrétienne, le pôle de la pratique et le pôle de la foi soient intrinsèquement liés. Il ne peut pas y avoir d'un côté la messe et de l'autre côté la prise en charge des pauvres. L'un et l'autre s'articulent parce que l'Eucharistie génère en nous une nouvelle manière d'être au monde. J'irai même plus loin. Lorsque le pape François nous appelle à vivre
Par exemple, la synodalité à tous les niveaux, cela implique que chaque chrétien, qu'il soit un homme ou une femme, un jeune ou un vieux, un prêtre, un diacre, un religieux ou un laïc, doit prendre sa part de la vie de l'Église pour le service du monde dans la communauté chrétienne. Il y a donc dans l'Église la place pour tous, et la première manière de répondre finalement à la question comment mettre en œuvre l'imagination du royaume, c'est simplement de commencer par vivre le sérieux de l'Évangile au quotidien de notre vie. Et donc, si cette vie selon l'Évangile est en elle-même missionnaire, c'est que finalement nous sommes tous des missionnaires. Et le maître mot que le pape ne cesse d'employer de disciple missionnaire, en fait, est un pléonasme. Un disciple est missionnaire parce qu'il est disciple. Et le missionnaire ne peut être missionnaire que parce qu'il est disciple du Christ et de l'Évangile. Donc finalement, la dimension prophétique de la vie chrétienne, c'est simplement le fait de prendre au sérieux le témoignage de l'Évangile au jour le jour. Et ce témoignage, il ne se vit pas d'abord dans des paroles péremptoires, il se vit dans le concret ordinaire de la vie chrétienne. Il se vit dans le contact avec les uns ou les autres, dans l'odeur que nous dégageons, dans la saveur de nos paroles, dans l'intensité de nos actions. Finalement, le Christ ne dit rien d'autre lorsqu'il dit « c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples ». Il y a donc dans la vie chrétienne quelque chose du modèle contraste, c'est-à-dire c'est en vivant comme les chrétiens doivent vivre que le monde sera transformé. Ce que Dietrich Bonhoeffer, que j'ai évoqué dans la notion de la vie communautaire, formulé d'une manière tout à fait étonnante, il disait dans ses écrits de captivité, « Nous n'avons pas, nous chrétiens, à défendre Dieu ou la parole de Dieu, parce que Dieu et la parole de Dieu se défendront d'eux-mêmes par la force de la vérité. Nous, notre charge est d'en rendre témoignage à Dieu et à sa parole, et ça, c'est une autre paire de manches. Pourquoi ? Parce que rendre témoignage à la parole, c'est d'abord vivre de cette parole au jour le jour, dans tous les défis de conversion personnelle et communautaire que cela nous impose, et Dieu sait qu'il y en a, mais Dieu sait que c'est ô combien nécessaire et que Dieu nous aide finalement à le vivre. Donc, dans cette dimension missionnaire, il y a l'importance de cette vie baptismale. Il y a aussi, ce sera mon dernier point de cette première intervention, une autre dimension. C'est la dimension finalement de la mission qui, dans l'Église, va être explicitement confiée. Alors là, on fait rentrer dans cette catégorie-là ceux qui reçoivent une mission au titre d'un ministère ordonné, les évêques, les prêtres et les diacres, mais on fait aussi rentrer tous ceux qui, en étant des fidèles du Christ, reçoivent une lettre de mission pour prendre en charge un service d'Église, un service de la charité, une aide qui permet à l'Église d'accomplir sa mission, ce que peut-être la plupart d'entre vous ont reçu. Mais nous ne pouvons pas attendre que l'Église nous dise quoi faire pour commencer à le faire. Si chaque chrétien doit attendre de la part de son curé ou de son évêque une lettre de mission pour commencer à vivre l'Évangile, excusez-moi, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Personne ne nous dira quoi faire, comment faire et à qui le faire. C'est-à-dire que la lettre de mission que nous recevons ou la nomination que nous avons ne peut se comprendre que dans la cohérence de ce que nous essayons déjà de vivre comme fidèles du Christ. Il faut pouvoir avancer dans la mission explicite et officielle avec un degré d'humilité tel qu'il n'ait d'autre sens que le sens de l'Évangile lui-même. Entendez-moi bien, il est important que l'Église missionne des prêtres, des diacres, des évêques et des laïcs. Mais il ne faudrait pas faire reposer toute la mission de l'Église uniquement sur ceux qui sont envoyés en mission, parce que cela ne rimerait pas à grand-chose. Mais il faut que cette mission explicite, finalement, s'enracine dans la vocation baptismale. Pour le dire avec des mots un peu grossiers, il ne faudrait pas que la mission explicite de l'Église euthanasie la mission baptismale. Je vous le dis parce que je pense réellement que dans notre Église aujourd'hui, ou en tout cas dans notre manière de vivre l'Église, c'est peut-être plus juste de le dire comme ça, il y a un risque de figer la mission dans de l'institution ou dans de l'institutionnel.
et finalement d'orienter la mission vers une professionnalisation, ce que le Christ n'a jamais voulu. Je vous le dis avec d'autant plus de force que la bonne nouvelle du dernier motu proprio du pape sur l'admission des femmes au ministère institué relance en fait la question. Pourquoi? Parce qu'il est évident que ce que le pape demande est une réhabilitation finalement de la vocation baptismale, où il ne peut pas y avoir de différence entre hommes et femmes dans l'annonce de l'Évangile. En même temps, si nous n'y prenons pas garde et que nous cherchons à tout prix à institutionnaliser tous les types de missions et de ministères, nous risquons de tomber dans la dérive du cléricalisme que le pape lui-même tente de vouloir résoudre dans l'Église. C'est-à-dire que la maladie inhérente à toute institution et donc à l'Église en tant qu'institution serait de tout vouloir institutionnaliser, de vouloir recevoir une lettre de mission pour tout faire, depuis la catéchèse paroissiale jusqu'au nettoyage de l'Église, depuis le fait de pouvoir apporter un secours aux pauvres avec le secours catholique, ou simplement de devoir donner une pièce au SDF à la porte de l'Église à la fin de la messe. En fait, à force de tout vouloir cléricaliser ou institutionnaliser, on risque de perdre les intuitions que l'Esprit ne cesse de faire surgir dans le corps entier de l'Église. Pour conclure ce premier topo, je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que la vie selon l'Évangile n'est pas d'abord une affaire d'institution, elle est l'affaire d'un corps, elle est l'affaire d'un peuple. Que ce peuple se dote d'une institution pour pouvoir être plus efficace et pour pouvoir organiser la vie du peuple, c'est une bonne chose. Il faut simplement laisser à Dieu la possibilité d'être aux commandes et de faire surgir une imagination nouvelle quand l'imagination de l'institution commence à faiblir et commence à s'affadir. Et cela, ce sera le point du topo 2 après notre petit échange. On va voir comment, dans l'histoire de l'Église, Dieu a suscité des témoins, des prophètes, des saints, des aiguillons, finalement, pour raviver cette saveur de l'Évangile et cette puissance de la mission qui est inhérente au salut qu'il nous donne à tous au sein du peuple auquel il nous a associés. Merci Sylvain. Alors pour continuer, pour rentrer plus avant, on vous a préparé quelques petites questions. Ce qu'on vous propose, c'est avant de partir en petits groupes, on sera 4 par groupe environ, c'est de prendre 5 minutes tous ensemble, mais chacun pour soi, pour y réfléchir. Alors je vais d'abord bien sûr laisser Sylvain nous relire les questions et nous les préciser éventuellement. Et puis je vous les projette. Voilà, je pense que vous les avez devant les yeux. Sylvain, je peux te laisser nous les présenter? Oui. Donc, 3 questions pour vous permettre d'échanger en petits groupes. C'est comment je me positionne par rapport à ces registres. Alors, ces registres, c'est le registre de la vie chrétienne, c'est le registre de la mission confiée, c'est le registre d'articulation de cette mission confiée et de cette vie baptismale. Donc, deuxième question, comment est-ce que je fais le lien entre ma vie chrétienne et ma mission? Ben justement, comment est-ce que vous-même, dans votre vie, parce que vous n'êtes pas complètement des personnes schizophrènes, vous tentez et vous arrivez à faire une synthèse vivante, finalement, de ces pôles-là. Et je pense que chacun peut avoir des manières différentes de le gérer et de pouvoir le vivre. Donc, ce serait pas mal de pouvoir en échanger quelques éléments. Enfin, troisième question, quels sont les éléments qui me semblent particulièrement pertinents, soit à partir du topo ou à partir des ressources personnelles que vous pouvez avoir, finalement, pour la mise en œuvre de cette vie chrétienne dans l'annonce de l'Évangile, donc dans votre mission. Merci. Est-ce que ça semble clair pour chacun? C'est un oui. Alors voilà, on se prend 5 minutes personnelles, vraiment. Là, il est 38 à ma montre, donc à 43, on vous enverra en petit groupe pour un bon moment, un bon 25 minutes d'échange pour confronter un peu justement vos réponses et vos positionnements.
Et puis, on se retrouvera tous ensemble à 10h10. Mais tout ça est automatique, donc vous n'avez rien à faire. Voilà, bienvenue à nouveau. Nous espérons que les échanges ont été riches. Manifestement, vous n'avez pas eu trop de temps. Pardon pour le petit souci technique. Vous voyez que je suis le premier à avoir besoin d'une formation Zoom. Nous nous relançons du coup dans ce second temps. Et puis, à la fin de ce second temps, on laissera un peu de temps pour une pause aussi pour ceux qui le souhaiteraient. Voilà, incarner l'imagination du royaume à partir de 3 figures. Je laisse Sylvain embrayer, faire le lien et repartir sur ces figures. On n'a pas de petit temps d'échange sur le remontée de groupe, il n'y a pas de questions ou de choses comme ça avant? Pardonne-moi, c'est pas prévu, mais effectivement, on peut le faire. Peut-être y a-t-il une question ou une réaction qui voudrait se partager. J'ai peut-être juste une petite, ça va être très très court, c'est le monde d'aujourd'hui, il n'est pas tout à fait le même que le monde d'il y a 50 ans. Et dans le monde d'aujourd'hui, on a des gens qui ont des cultures extrêmement différentes les unes des autres. Et le dualisme, la dichotomie entre l'agir et le non-agir, ou c'est quelque chose qui ne correspond pas à toutes les cultures du monde. C'est très, très occidental. Moi, je le vis comme ça, parce qu'après près de 30 années en Asie, quoi. Et donc, pour nous, notre réflexion à Lille, c'est parfait tout ça, c'est formidable. Et puis, il y a peut-être un jour, on va croiser à la sortie de l'église quelqu'un qui va nous demander quelque chose, mais dans un système de culture et de pensée complètement différent. Il va falloir qu'on s'adapte là, voilà. C'est ça que je voulais simplement dire. Oui, la remarque est pertinente, hein. En même temps, j'apporterai 2 éléments. La première, c'est j'ai accentué, moi, sur cette question-là à cause de notre contexte français, Bien sûr. européen, et parce qu'en fait, il nous faut sortir de cette dichotomie qui, en fait, pour moi, est une fausse dichotomie. C'est-à-dire que le principe d'une vie humaine cohérente ne peut pas articuler, ne peut pas distinguer ces 2 pôles. C'est la modernité européenne qui nous a appris à le faire, et en fait, c'est une impasse. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. En même temps, pour récolter de temps en temps le témoignage de certains de mes amis qui sont missionnaires avec les missions étrangères de Paris, ils disent quand même que dans les jeunes générations du Japon, de la Corée du Sud, d'Hong Kong et même de Thaïlande, en fait, cette manière de voir les choses commence à apparaître à cause d'un phénomène de mondialisation et d'occidentalisation des sociétés. Mais c'est clair que le travail
d'intégration et d'unification de la vie chrétienne et de la vie humaine, de toute façon, et doit s'adapter pour être reçu dans les cultures différentes, ça c'est sûr. Mais ça, c'est à chacun de pouvoir le faire en fonction des personnes qu'il a avec lui. Mais merci pour la remarque. Bénédicte, je vois que vous levez la main. Il faut activer votre micro, par contre. Alors, dans notre petit groupe, le partage a été fructueux et a été mis en évidence la responsabilisation des baptisés à leur vocation. Et ça passe, je crois, fortement par la formation. Et c'est l'occasion de vous remercier de cette proposition que vous nous faites. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, c'est vrai, je vais même plus loin que vous. Je pense que ce n'est pas qu'une question de formation, c'est une question d'éducation. Oui. Parce que la formation ne peut pas se réduire à une formation, j'allais dire, de type réflexive, telle qu'on peut la proposer très facilement dans l'Église, mais une éducation de la vie chrétienne qui passe par des agirs très concrets et même depuis la plus tendre enfance. Bruno, je crois qu'il y a des gens à la salle d'attente. Oui, il est en train d'entrer. Par exemple, vous voyez, si je reviens sur le théologien américain dont je vous ai parlé, William Cavanaugh, et de Stanley Hauerwas, dont on a parlé la dernière fois, ce sont des gens qui, au niveau de l'éthique, réfléchissent sur une éthique des vertus, c'est-à-dire non pas sur une éthique de la loi, mais sur ce que finalement les puissances d'habitude de nos vies nous entraînent à faire de bien. Et notamment, Cavanaugh, par exemple, va dire l'évangile, enfin, apprendre à être chrétien, ça passe tout à la fois par aller poser ses fesses sur le banc d'une église tous les dimanches de sa vie, même si des fois on s'y ennuie, mais ça passe aussi par aller prendre l'habitude d'aller éplucher les patates pour la soupe populaire. Et en fait, il dit, c'est en faisant ces petits gestes anodins que nous formons en nous les vertus nécessaires pour vivre l'évangile. Et ça passe par une éducation. Ça ne passe pas uniquement par une formation réflexive, même s'il en faut, mais il faut qu'on se forme et qu'on s'éduque les uns les autres, et non pas qu'on croit que c'est fait, parce que spontanément, l'inconvénient d'être dans une société qui a été chrétienne, qui à mon avis n'est plus dans les faits, c'est qu'on a l'impression que ça c'est culturel. Donc ça on le sait parce qu'on baigne là-dedans, mais en fait c'est faux. C'est faux. Si vous n'apprenez pas aux enfants, aux adultes, aux jeunes baptisés, aux anciens baptisés à poser les gestes ordinaires de la vie chrétienne, ils ne vont pas les apprendre d'eux-mêmes. Donc, en fait, c'est une question qui est éminemment importante. Pas d'autres remarques? Eh bien, écoutez, on enchaîne sur le topo 2, hein, incarner l'imagination du royaume. Donc, après cette première partie qui était quand même très théorique, hein, même si je plaide pour une jonction du théorique et du pratique, j'ai conscience que mon propos était quand même un petit peu globalisant. Je voulais vous proposer de pouvoir réfléchir à partir de l'exemple de la vie de témoin, je n'oserais pas dire de prophète, même si je pourrais employer le terme, pour mesurer finalement qu'est-ce que ça veut dire concrètement, dans des conditions particulières, d'incarner cette imagination du royaume. Je vais vous présenter donc trois figures, trois témoins qui, pour moi, ont le mérite d'avoir, à leur époque, dans leur contexte, inventé, trouvé, imaginé, vécu l'Évangile d'une manière tout à fait singulière. Avant tout, je voudrais faire aussi un petit préambule pour vous dire que la présentation de ces figures n'est pas là pour vous montrer des personnes héroïques, même si quelque part, dans la manière dont elles ont vécu, il y a de l'héroïcité, au sens d'avoir porté à son summum une intuition évangélique. Mais je voudrais vous inviter avant tout à mesurer l'écart entre l'idéalisation que l'on peut faire d'une vie chrétienne et les conséquences que cela en tire. Je vous donne un exemple tout à fait concret. Le chrétien, tout chrétien,
comme disciple du Christ, est invité au martyre, au sens littéral du terme, c'est-à-dire du témoignage, y compris dans l'optique radicale où le témoignage doit passer par le don de sa vie, à l'image du Christ, ce qui est le martyre du sang. Voilà. Mais nous oublions que le rôle du martyr, en fait, avant d'avoir répandu son sang par imitation du Christ et par amour du monde, il est avant tout celui qui a témoigné de la parole dans tous les actes de sa vie. Et surtout pour cela, en fait, qu'il est reconnu comme martyr. Dans un article qu'il a écrit pour l'anniversaire de la mort de Monseigneur Romero, William Cavanaugh pose une question absolument essentielle dans un titre assez provoquant qui s'intitule, en français, ça pourrait se traduire par « Mourir pour l'Eucharistie ou être tué par elle ?» Point d'interrogation. Et en fait, il prend le prétexte de Monseigneur Romero, je ne sais pas si vous le connaissez, hein, c'est cet évêque de San Salvador qui a été assassiné par le gouvernement au cours d'une messe parce qu'il avait pris fait et cause pour les pauvres du pays. Et en fait, il dit nous, chrétiens des vieux continents, des anciennes chrétientés, nous aimons nous sentir solidaires de ces églises persécutées pour la justice et nous aimons nous sentir proches d'elles, sauf que quand nous allons à la messe, nous ne prenons pas le risque d'être tués par balle, mais simplement d'y mourir d'ennui. Et je pense qu'il faut saisir ça. C'est-à-dire qu'il y a des contextes qui ne sont pas les nôtres. Et on pourra toujours se dire, ah oui, mais telle personne, Monseigneur Romero, il a vécu ça parce qu'il était à San Salvador dans les années 70-80. Mais que nous, ce n'est pas ça qu'on est appelé à vivre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un martyr et un témoignage à porter là où on est. Il faut simplement entrer dans l'imagination du royaume qui doit être la nôtre et telle que Dieu la veut pour nous, pour pouvoir être ce martyr, non pas forcément de sang, mais en tout cas le martyr de l'Évangile au sens du témoin de l'Évangile. Ce qui est important donc dans la vie des témoins que je vais vous présenter n'est pas, je vous l'ai dit, tant l'héroïsme de leur vie, que la manière dont l'œuvre de Dieu se déploie dans leur vie, et encore et toujours comment ils incarnent l'imagination du royaume qu'ils ont perçue dans l'appel divin, dans leur fréquentation des sacrements, dans leur méditation de la parole et dans leur vie avec leurs frères. Donc les trois figures que je vais vous présenter sont Dorothy Day, Christian de Chergé et François d'Assise. Alors je pense qu'il y en a que vous connaissez déjà, puis il y en a que vous allez découvrir. Alors je vais vous repartager mon écran, simplement pour avoir leurs photos. Toujours, quand on en a, c'est toujours mieux. Voilà. Madame Dorothy Day. Je ne sais pas si vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, elle gagne à être connue. Dorothy Day, je vais vous la présenter trop rapidement, mais ça vous donnera peut-être l'idée d'aller creuser sa vie, surtout qu'on a deux belles biographies l'an dernier qui sont sorties sur elle, que son journal spirituel a été publié aussi, et parce qu'elle est en cours de canonisation. En fait. Elle est une des trois figures chrétiennes que le pape François a évoquées devant l'épiscopat américain lorsqu'il est allé à Washington. Dorothy Day est une femme américaine qui naît à la fin du 19e siècle à Brooklyn, dans une famille de milieu modeste à New York, et qui va traverser tout le 20e siècle d'une manière assez singulière. Je vais vous raconter un petit peu les grands éléments de sa vie, même si je vais omettre certaines choses, mais il faut que vous compreniez d'où elle vient. La famille de Dorothy déménage lorsqu'elle a 9 ans sur la côte ouest, à San Francisco. Et puis, Dorothy ne va cesser de sillonner finalement le pays, comme tout Américain de son époque, pour aller à l'université, etc. Elle est envoyée à l'université en 1914 grâce à une bourse d'études. Et elle fait ses études à Chicago. Et à Chicago, elle fréquente les milieux socialistes et d'extrême gauche et décide finalement de s'engager dans cette voie sociale et politique. À cette époque-là, elle a 16 ans, et finalement, la confrontation des milieux pauvres auxquels elle vient et auxquels elle se confronte, et la fréquentation des milieux marxistes et socialistes, lui fait dire qu'il est impossible de croire en Dieu et de participer à la lutte des classes en même temps. Et elle se pose une question qui ne va cesser de se poser toujours à elle, même si ce sera sous des modalités différentes, qui est: pourquoi fait-on autant pour remédier aux maux de la société plutôt que d'éviter qu'ils ne se produisent?
Où sont les saints qui vont essayer de changer l'ordre social, qui, au lieu de porter secours aux esclaves, vont chercher à mettre fin à l'esclavage lui-même? C'est-à-dire que Dorothy Day va vouloir porter un coup fatal aux causes du malaise social et de l'injustice, plutôt que d'essayer de pallier finalement à ce qu'elle produit. Et cette question va en fait l'habiter toute sa vie. Alors Dorothy mène sa vie au début du XXe siècle. Alors elle ne va pas vouloir participer à l'effort de guerre, donc elle va s'engager finalement comme infirmière dans des hôpitaux à Chicago. En fait, elle va nourrir tout au long de sa vie un amour pour les pauvres et un amour pour le pacifisme et la non-violence. Et dans toute sa vie, elle va chercher à cultiver cela. Et elle quitte l'université 2 ans plus tard, en 1918, parce qu'elle veut finalement faire le choix d'une pauvreté radicale et volontaire, et elle va travailler comme pigiste pour la presse socialiste. Elle va militer pour le droit des femmes, comme elle militera plus tard pour le droit des Afro-Américains, et elle va mener une vie privée plutôt tumultueuse, en tombant amoureuse une première fois, en se mariant. Elle va subir un avortement qui va la traumatiser. Elle va finalement vivre une vie assez chaotique jusqu'à rencontrer l'amour de sa vie, qui va finalement apaiser ses craintes et qui va lui donner une fille. Sa fille sera finalement pour elle le déclenchement d'une conversion, parce qu'elle va se rapprocher de Dieu à l'occasion de sa grossesse. Elle va commencer à lire la Bible, elle va retourner à l'église, et elle va se convertir finalement dans la naissance de cet enfant en voulant lui donner un monde meilleur. Et dans cette redécouverte de Dieu et cette conversion, elle va s'engager radicalement au service des plus pauvres. Et en 1933, elle va fonder un journal qui s'appelle le Catholic Worker, journal d'action catholique, si vous voulez, qui va devenir un grand mouvement laïque aux États-Unis, qui va finalement vouloir créer des communautés engagées avec les pauvres et pour les pauvres dans la lutte contre la pauvreté et la promotion de la non-violence. Et pendant toute sa vie, jusqu'en 1980, elle va militer pour cette justice sociale, non plus par idéal politique, comme c'était le cas lorsqu'elle fréquentait les milieux socialistes aux États-Unis, mais par amour du Christ et des hommes, en fondant ce mouvement du Catholic Worker. Le pape François, quand il propose Dorothy Day comme modèle du catholicisme aux États-Unis, il a bien conscience que Dorothy Day aux États-Unis n'a pas bonne presse. Parce qu'une socialo-marxiste, même qui se convertit, c'est quand même pas une fréquentation de bonne aloi pour l'Église américaine. Sauf que, en fait, au-delà des contingences politiques, Dorothy est une figure d'une femme qui a pris au sérieux le monde dans lequel elle vivait et qui a pris tout au sérieux le désir de salut et d'amour de Dieu pour ce monde-là. Et elle a essayé de l'incarner au plus près avec les frères et sœurs qui voulaient avec elle œuvrer à cela. Et notamment, elle a énormément développé des méthodes et des groupes de travail sur la non-violence, sur le pacifisme, sur la construction d'un royaume de paix. Et le Catholic Worker aux États-Unis est aujourd'hui un des plus grands mouvements chrétiens qui porte cet idéal-là et qui retentit bien au-delà, évidemment, de la question catholique. Et donc, que le pape François propose Dorothy Day comme figure inspiratrice d'un engagement politique au nom d'une politique au sens fort du terme, pas au sens de la politique des partis, mais au sens de l'engagement dans la société, relativement important, est une manière pour le pape de nous rappeler que l'engagement finalement de la mission est un engagement au service du salut du monde. Et cette femme Dorothy Day, en fait, elle est une figure inspiratrice, y compris en France, puisque je ne sais pas si vous le connaissez, si vous ne le connaissez pas, vous irez chercher sur Internet. Il y a en France un mouvement de cafés chrétiens, dont le premier a été créé à Lyon, le deuxième est créé à Paris, de cafés associatifs et coopératifs qui associent à la fois un engagement chrétien, une vie de prière des fondateurs, une formation aux très larges horizons de tous ceux qui le veulent bien,
une coopération d'entraide aux travailleurs qui ont des difficultés, un accueil de jour et de nuit pour les personnes à la rue, etc. Et à Paris, la figure inspiratrice de ça, c'est Dorothy Day. Donc le café s'appelle Le Dorothy. Il est rue Ménilmontant, dans le 18e arrondissement, ou 19e, je ne sais plus. Et il est animé par une bande de jeunes cathos qui s'est engagé à vivre au plus proche des gens, un petit peu sur le modèle des Catholic Workers, même s'ils n'appartiennent pas formellement au mouvement Dorothy Day, mais qui ont pris Dorothy Day comme inspiration de leur action. Cela pour vous dire que la figure de Dorothy, elle est intéressante parce qu'elle nous rappelle que dans le monde dans lequel nous vivons, la question de la justice sociale n'est pas qu'une question de bonne conscience. Elle n'est pas qu'une question de faire valoir et elle n'est pas qu'une question finalement de justice. Elle est une question du salut de l'humanité parce que le Christ est venu pour tous et d'abord pour les pauvres. Voilà, première figure que je voulais vous présenter. On pourra y revenir si vous avez des questions ou des intuitions. La deuxième figure que je vous présente est une toute autre figure. C'est la figure du père Christian de Chergé, qui était le prieur des moines de Tibérine, qui a été assassiné en Algérie en 91. Pardon, il y a une faute. J'ai fait un copier-coller qui n'a pas marché. C'est 1991, la date de sa mort. Vous connaissez probablement l'histoire des moines de Tibérine, sans que j'ai trop besoin de vous la raconter. Et peut-être même avez-vous vu le film Des hommes et des dieux, voilà, qui retrace cela. Pourquoi est-ce que je prends Christian de Chergé comme figure ? Parce que Christian de Chergé nous témoigne de quelque chose de complémentaire à ce que Dorothy Day a vécu. Christian de Chergé est un homme qui a cherché dans sa vie à se rapprocher le plus du Christ dans la vie contemplative. Et il va trouver l'accomplissement de cette vocation contemplative à Tibérine, en Algérie, dans une vie monastique totalement tournée vers Dieu et vers les frères, et notamment vers les gens du village dans lequel ils habitent. Et puis arrive la vague terroriste qui va secouer l'Algérie, avec l'impérieuse nécessité et l'impérieuse question qui va revenir de manière récurrente dans les dernières années, faut-il rester ou faut-il partir ? Et d'ailleurs, le film de Boulnois sur les hommes et des dieux rend bien compte en fait, du dilemme qui habite les moines. La question ici n'est pas de faire de la résistance coûte que coûte pour montrer que le christianisme est plus grand que l'islam. La question, elle est, peut-on vivre un amour fidèle et vrai jusqu'au bout, par amour des gens et de ce pays ? Et un des plus beaux témoignages que présente Christian de Chergé, c'est son testament spirituel. Je ne sais pas si vous le connaissez, vous irez le lire. Un testament spirituel qui est d'ailleurs lu à la fin par Lambert Wilson à la fin du film, en voix off, mais qui a l'inconvénient dans le film d'avoir été coupé. Dans ce testament spirituel que Christian a écrit 3 ans avant de mourir et qu'on découvrira dans sa cellule au moment où on apprendra sa mort, il dit plusieurs choses de très belles et notamment il dit une phrase relativement énigmatique qui dit que s'il vient à mourir de mort violente dans quelque chose qu'on pourrait appeler le martyre, il dit, je vous le cite de mémoire, hein, « Voici que je serai libéré de ma plus lancinante curiosité et que je pourrai enfin plonger mon regard dans celui du Père pour contempler avec lui ces enfants de l'islam tels qu'il les voit, tout illuminés de la gloire du Christ, fruit de sa passion et de sa résurrection. » Je reprends la phrase parce que la formulation est ciselée. Hein. Voici que je pourrai plonger mon regard dans celui du Père pour contempler avec lui ces enfants de l'islam tels qu'il les voit, tout illuminés de la gloire du Christ, fruit de sa passion et de sa résurrection. Voici que je pourrai plonger mon regard dans celui du Père. C'est une des plus belles manières que je connaisse d'exprimer ce que j'essaie de vous faire comprendre avec la notion d'imagination. Regardez le monde à travers les yeux de Dieu. Non pas pour le comprendre tel que nous le concevons à notre vie humaine et étriquée, mais pour le voir dans l'épaisseur du temps, de l'histoire et de l'amour de Dieu. Et en même temps, il y a une audace dans cette phrase. Hein. Cette phrase, d'ailleurs, a été coupée. Dans le film, on a, pour voir ces enfants de l'islam tels qu'ils les voient, et ça s'arrête là. Je pense que le réalisateur n'a pas voulu aller jusqu'au scandale que ça aurait pu provoquer
certaines personnes, mais il faut aller jusqu'au bout de la phrase, hein, pour contempler avec lui ces enfants de l'islam tels qu'il les voit, tout enveloppés de la résurrection de la gloire du Christ. C'est-à-dire que Christian ne cherche pas à convertir à tout prix, il cherche à voir comment Dieu aime tous ses enfants, y compris ceux qui ne confessent pas le nom de son Fils. Et que cet amour-là de Dieu pour les hommes, il est donné, et la meilleure preuve de cet amour qui est donné et pas repris, c'est le fait que le Christ est donné au monde, quitte à en mourir, et qu'il est redonné au monde dans la puissance de la résurrection. Donc Christian de Chergé nous témoigne en fait d'une proximité de l'Évangile qui va jusqu'à l'amour total de celui qu'on aime, y compris du plus différent, et de celui qui nous aurait pris en haine, c'est-à-dire le terroriste qui croit agir en fidélité à ce qu'il croit être l'islam, puisque Christian nous dit dans le même texte que pour lui, l'islam c'est autre chose. Il y a donc chez Christian de Chergé cette intuition imaginative qui permet que la mission qu'il vit n'est pas d'être une mission proactive au service de l'expansion de l'Église, mais d'être une mission intensive de témoignage de l'amour au cœur d'une Église qui se situe sur des lignes de fracture, comme le disait le père Clavry, hein, qui a été assassiné lui aussi en Algérie, dans un pays qui se situe entre nord et sud, entre Orient et Occident, entre christianisme et islam, entre richesse et pauvreté. Voilà. Et c'est au cœur de ces lignes de fracture que le Christ vient planter sa croix, et dont la vie des moines de Timérine, dont Christian de Chergé, finalement ne cesse de nous rendre témoignage d'une vie donnée et d'une vie reçue. La troisième figure que je vous présente, on remonte le temps, hein, c'est François d'Assise. Pourquoi François d'Assise et pourquoi remonter si loin ? Pour plusieurs raisons. D'abord, une raison immédiate, c'est que vous voyez bien qu'avec le pape François, la figure de François d'Assise est abondamment remise en lumière, notamment à travers son nom, notamment à travers son souci des pauvres, notamment à travers son encyclique Laudato Si et son encyclique Fratelli Tutti. Les deux encycliques du pape sont liées à des paroles et des intuitions de François d'Assise. Ça, c'est le contexte immédiat. Mais de manière plus profonde, parce que François d'Assise est ce que les spécialistes de spiritualité appellent le dernier fou pour le Christ de l'Église d'Occident. C'est-à-dire de celui qui a vécu un tel radicalisme de l'Évangile qu'il en est devenu fou aux yeux du monde. Il y a chez François une geste du fou. C'est-à-dire quand il se met nu devant la place du village et devant son père, en refusant toutes les richesses, c'est ostentatoire, c'est polémique, c'est prophétique. Lorsqu'il décide finalement de vivre une vie de simplicité et de fonder une règle devant l'insistance de ses frères, il donne de telles consignes qu'elles sont quasiment invivables pour le commun des mortels. Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, avant que la règle ne soit approuvée par le pape, il y a eu 3 versions. La première version de la règle que François envoie au pape, elle est perdue en cours de route. La deuxième version de la règle, elle est retoquée par le pape, trop rigoriste. Et finalement, c'est la 3e version de la règle qui sera approuvée. Parce que François avait un tel idéal finalement de sainteté qu'il n'y avait que lui qui pouvait suivre cet idéal. Mais en même temps, lorsque dans les Fioretti de François, quand on nous raconte sa mort, on dit que François demande à être étendu sur la terre nue, comme il est venu au monde, et il aurait dit à ses frères, « Mes frères, je vous laisse en héritage l'évangile et la règle de l'ordre. Si la règle est trop dure, suivez l'évangile. » Ce qui montre bien quelle est la priorité finalement de la vie chrétienne, voilà, de suivre l'évangile. Il y a donc chez François un idéal évangélique qui va se traduire par un refus, non pas du monde, mais d'une vie selon les critères du monde. François ne rejette pas le monde dans lequel il vit. La preuve, c'est qu'il ne cesse de le louer. Dans le Cantique des créatures, hein, loué sois-tu frère soleil, loué sois-tu sœur la lune, loué sois-tu notre sœur l'eau et la mer, et loué sois-tu notre sœur la mort. Il ne rejette pas le monde dans lequel il vit, mais il aime le monde dans lequel il vit. Ce qu'il rejette, c'est une forme de vie dans le monde qui est celle auquel sa famille l'a destinée,
qui est le lieu des intrigues courtisanes des républiques italiennes, qui est le lieu des intrigues et politiques courtisanes de l'Église elle-même, et que lorsque François entend le Christ de Saint Damien lui dire « Va François et répare mon Église », il le prend au pied de la lettre, mais nous savons, nous, aujourd'hui, que la rénovation de l'Église de laquelle est appelé François, c'est une rénovation de l'Église peuple de Dieu. Mais cette rénovation de l'Église peuple de Dieu, François ne l'impose pas par la force des armes ou par la force de la loi. Il va entraîner l'Église malgré elle à sa suite, parce que le chemin qu'il inaugure, ce chemin de pauvreté et de pacification, c'est le chemin de l'Évangile. Et que la force qui va convertir l'Église du temps de François, ce n'est pas la puissance prophétique de la parole de François, c'est l'Évangile qui se déploie à travers sa vie. En fait, il nous faut copier cela dans notre vie chrétienne. Alors, on n'est pas tous appelés à fonder un ordre mendiant, on n'est pas tous appelés à se mettre nus sur la place publique, mais on est tous appelés à se dire comment moi, dans ma vie, l'Évangile retentit et comment ma mission va elle-même s'incarner dans la vie des hommes et des femmes de ce temps. Et vous voyez que François est un bon exemple parce que François ne va pas faire de grandes théories, il va simplement commencer à vivre différemment. Et c'est en vivant différemment que des frères vont venir vivre avec lui et que finalement, de proche en proche, de contact en contact, ce que Peggy appelait la mouillature, le fait qu'on est capable de se mouiller et de s'imprégner de l'Évangile, en fait, finalement, va se diffuser, certes lentement, mais de manière durable, dans un monde qui en a tant besoin. Et chez François, il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait développer. Je pourrais vous développer le fait que François va au Caire voir le sultan, ce qui va permettre d'implanter aussi les franciscains en Terre Sainte et de garder les lieux saints, en étant des prophètes de paix. Mais cette démarche à la rencontre de l'autre et du tout autre, dans une démarche de paix parce que tous sont frères, est assez intéressant. Et je voudrais vous rendre sensible à la manière dont finalement, à partir de ces trois figures, François d'Assise, Christian de Chergé et Dorothée Day, comment s'incarne la mission. La mission s'incarne pour chacun d'entre eux dans un épisode décisif qui marquera la conversion de leur vie. Une rencontre avec le Christ. Dorothée Day au moment de la naissance de sa fille et dans l'amour qu'elle a pour sa fille qui va l'ouvrir à l'amour de Dieu. Et dans l'amour de Dieu qu'elle retrouve aussi dans l'amour des pauvres qu'elle avait déjà depuis sa tendre jeunesse. Chez Christian de Chergé, dans la rencontre de cette église d'Algérie et du don donné de sa vie pour elle. Et François d'Assise, dans l'émerveillement de la contemplation, de la pauvreté et de la simplicité, dans la création et dans la paix. Cette vie chrétienne, elle est à chaque fois, non pas une vie pour soi, mais une vie pour le monde. J'insiste, peut-être un peu trop, mais quand même, sur le fait que tous ont aimé le monde, comme Dieu l'a aimé. Mais aimer le monde, pour chacun d'entre eux, n'a pas consisté à adouber les modes de fonctionnement du monde ou à tout approuver. Il a consisté à donner leur vie, selon l'Évangile, par amour pour ce monde. Et ça, j'insiste dessus parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est un critère de l'imagination qu'il nous faut avoir le courage d'interroger. Je ne sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, sinon je vous le répète, ou je vous le dis aujourd'hui. Pour moi, on peut aller de manière très très loin dans ce raisonnement-là. J'ose vous poser une question. Qu'y a-t-il de commun entre un terroriste qui va se faire exploser au milieu d'une foule et un martyr chrétien qui décide de mourir par amour pour le monde? Ce qu'il y a de commun entre ces deux figures extrêmement opposées, c'est que tous les deux veulent changer le monde. Sauf qu'ils ne veulent pas changer pour les mêmes raisons et par les mêmes moyens. Le terroriste de Daesh qui va se faire exploser au milieu d'une foule, il veut changer le monde parce qu'il le déteste. Et parce qu'il déteste le monde, il veut qu'il disparaisse pour laisser place à un nouveau monde. Le martyr chrétien, lui, s'il accepte de mourir par amour pour le monde, c'est parce qu'il aime le monde. Et parce qu'il aime le monde dans lequel il vit, il veut ce qu'il y a de meilleur pour lui. Et il sait que ce qu'il y a de meilleur pour le monde, c'est la venue du royaume des cieux. Mais donc, les deux imaginations sont contradictoires. Il y a une imagination fondée sur la haine et une imagination fondée sur l'amour.
Et en fait, si vous y repensez bien, saint Augustin lui-même ne dit pas autre chose lorsqu'il évoque la cité de Dieu. Vous savez, Augustin a écrit ce très beau texte quand il était évêque d'Hippone et que Hippone était assiégé par les Vandales au moment des invasions romaines, des invasions barbares de l'Empire romain. Et il dit « Deux amours ont fondé deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a fondé la cité des hommes, et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi a fondé la cité de Dieu. » Et en fait, on comprend que dans l'esprit d'Augustin, la cité des hommes et la cité de Dieu ne sont pas deux cités rivales et contradictoires, mais qu'elles sont deux manières de vivre le monde, soit par haine, soit par amour. Et il y a chez Augustin cette très belle phrase à la fin de la cité de Dieu, « Ouvrez les portes et laissez entrer les barbares dans la ville. » Parce que l'évangile est aussi pour eux. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la mission que nous devons mener dans le monde, il faut que nous ayons le courage de nous interroger sur la modalité dont nous allons la vivre. Vous pouvez choisir de vivre la mission comme dans une ville assiégée. C'est-à-dire, nous sommes dans la vérité, nous savons quelle est la vérité, et nous allons tenir coûte que coûte bon contre tous les assauts que l'on mènera contre nous. Je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure manière de faire. Ou alors vous optez pour la méthode d'Augustin, qui est la méthode de Dorothée, qui est la méthode de Christian de Chergé, qui est la méthode de François d'Assise, qui est la méthode de Jésus, c'est ouvrez les portes et allez vivre l'évangile avec ceux qui vous assiègent. Parce que c'est au contact des autres que l'évangile prendra la saveur du salut qu'il est venu nous donner. C'est ce que vous pouvez lire dans l'évangile quand Jésus, vous savez, cette petite phrase d'évangile que personne, on ne fait pas attention, mais quand Jésus est à Capharnaüm et qu'il guérit la belle-mère de Pierre, qu'il expulse les démons, qu'il fait tout ça, on nous dit que dans la nuit, il sort pour prier. Et le lendemain matin, tout le monde le cherche. On finit par le trouver dans la montagne et il dit « C'est pour cela que je suis sorti ». Il est sorti du Père et il est sorti de la ville parce qu'il va à la rencontre des hommes. Il ne reste pas retranché sur lui-même. Donc en fait, je voudrais, et ça va être l'occasion de la discussion entre vous, finalement, comment est-ce que nous nous positionnons sur l'incarnation de cette imagination du royaume? Comment est-ce que, comme Dorothée, comme François d'Assise, comme Christian de Chergé, nous sommes attentifs à comprendre l'inventivité de l'Évangile qui nous est demandée dans le temps présent? Quelles sont les priorités que nous discernons pour l'incarnation de l'Évangile? Dorothée, ça a été la justice sociale, par amour des pauvres. Christian de Chergé, ça a été l'acceptation et l'amour du tout autre, y compris dans le dialogue interreligieux. François d'Assise, ça a été l'extrême pauvreté de la vie évangélique comme ouverture fraternelle à tous. Mais les uns comme les autres, en investissant leur présence humaine et chrétienne dans l'urgence de l'appel évangélique, ont finalement contribué à faire advenir, d'une manière ou d'une autre, le royaume de Dieu pour le monde, comme le Christ nous l'a demandé. Et peut-être que ça peut être un point d'exutoire aussi, je ne sais pas si vous avez l'occasion de travailler l'encyclique Fratelli Tutti, mais finalement, quand vous lisez Fratelli Tutti, le pape ne dit pas autre chose. Il dit que dans la fraternité universelle auquel le Christ nous appelle, il nous donne l'occasion de vivre le défi évangélique avec chacun des hommes et des femmes que nous rencontrons, et non pas uniquement avec ceux qui se sont choisis. C'est-à-dire que si la mission, elle consiste à faire avancer l'Évangile dans l'Église, elle consiste à faire avancer l'Évangile en dehors de l'Église. Et si la mission, elle est une mission qui est ad extra, c'est-à-dire envoyée vers ceux qui ne connaissent pas le Christ, elle est aussi une mission vers ceux qui connaissent déjà le Christ et qui ont besoin d'avancer sur ce chemin de l'Évangile, eux aussi. C'est pour ça que la mission, elle est à la fois tournée vers l'Église et vers l'extérieur, et que l'Évangile est annoncé à l'extérieur de l'Église et dans l'Église. Et que parfois même, c'est l'extérieur qui rappelle à l'Église quel est l'Évangile, ou l'existence évangélique. Voilà. Tout cela se fait, j'en ai bien conscience, au prix de conversion, au prix de combats spirituels, au prix de discussions parfois animées, mais au prix aussi de la grâce que Dieu ne cesse de donner. Et je conclurai par là, vous inviter finalement à comprendre comment l'engagement de sa vie à la suite du Christ est un engagement qui, que nous le mesurions ou non, est un engagement qui est radical.
Et pour vous illustrer cela, je vais reprendre la figure de Christian de Chergé dans un dialogue dont je ne sais pas en fait s'il est apocryphe ou s'il est authentique. Mais dans le film des hommes et des dieux, vous voyez bien que les moines sont divisés. Il y a certains moines qui sont résolus à rester, d'autres qui sont torturés, qui veulent partir. Et dans les moines qui veulent partir, au début du film, vous avez frère Christophe. Vous savez, ce jeune homme barbu, un peu fort, etc. Et qui dit, mais Christian, tu es fou, il faut partir. Enfin, ça sert à quoi de s'entêter là-dedans? Et à un moment donné, quand Christian veut recueillir leur avis, il les rencontre un par un, et il rencontre Christophe dans le jardin du monastère. Et là, Christophe, il fait cette confidence, il lui dit, mais Christian, si nous restons et qu'il faut mourir, je ne sais pas si je serai capable de donner ma vie. Est-ce que vous vous souvenez de ce que répond Christian? Mais Christophe, ta vie, tu l'as déjà donnée. Tu l'as donnée au jour où tu as choisi de suivre le Christ. Ce qu'il reste à vivre et l'intensité de ce qui reste à vivre ne t'appartient pas, mais il lui appartient à lui. Quelque part, il y a un acte de renoncement là chez Christophe qui doit être un acte de libération. Dans notre vie chrétienne, nous aussi, nous passons notre temps à nous torturer l'esprit et à discerner sur ce que nous devons faire ou ne pas faire, les choix que nous devons poser et ne pas poser, les engagements que nous devons prendre ou ne pas prendre. Mais quelque part, tout se reconduit à ça. Quand je donne ma vie au Christ, sur quel chemin me conduit-il? Et la mission, elle passe aussi par cet abandon à l'intuition missionnaire que le Christ ne cesse de répandre en nous par son esprit. Et je m'arrête là parce que ça va être l'articulation avec le point 3, sur quelle est l'action de l'esprit dans le monde à travers les figures de Babel et de Pentecôte. Merci Sylvain pour ce voyage qui n'était clairement pas un voyage dans le passé. Et nous voilà avec des questions que nous allons aborder en petits groupes. Je vous les remets à l'écran pour que vous les ayez bien en tête. Elles sont celles que Sylvain évoquait il y a quelques secondes. Voilà, sans s'arrêter plus que nécessaire sur ces trois figures, même si vous pouvez bien sûr désirer revenir dessus ou souligner tel ou tel point. Première question, est-ce qu'une autre figure, moi, me parle? Et puis, deuxième question, plus fondamentale, bien sûr, sur laquelle échanger vraiment, pour moi, pour nous, quels seraient les lieux et la priorité? C'est-à-dire que parler d'un lieu, on pourrait détacher l'idée et l'action, ou la théorie et la pratique. Voilà, comment unir les deux dans un lieu où il s'agit d'agir, où il faut imaginer, penser, imaginer et vivre le royaume. Voilà, Sylvain, je ne sais pas si tu veux préciser un petit peu ces deux questions. Bon, je pense qu'elles parlent d'eux-mêmes. Hein. Je pense qu'il ne faut pas trop prendre la tête non plus, mais simplement pouvoir revisiter ce qui pour vous est fondateur, à la fois dans le modèle d'action que vous aimez contempler et vous inspirer, et à la fois dans les réalités auxquelles vous vous affrontez, qui vous semblent des lieux d'urgence de la vie évangélique. Merci. Alors, on va reprendre les mêmes petits groupes pour permettre de continuer de bâtir sur ce que vous avez déjà construit. Cette fois, je vais bien vous mettre 25 minutes d'échange, ou plutôt même, je vais vous en mettre 30, ce qui vous permettra les 5 dernières minutes, ou les 5 premières, si vous le préférez, de prendre un petit temps de pause pour continuer jusqu'au bout à être plein d'énergie. Voilà, donc on se retrouvera, il est presque 55, on se retrouvera à 25 tout à l'heure. Voilà, j'espère que les discussions en groupe ont été fructueuses.
Mon troisième topo aura pour but aussi d'être un propos un peu conclusif, hein, en essayant d'ouvrir un certain nombre de choses. Je voulais reprendre j'ai conclu, le topo 2 en vous disant que finalement, il y avait quelque part l'obligation de se laisser porter par les intuitions de l'esprit et de se laisser faire par cet esprit face au monde dans lequel nous vivons ou avec le monde dans lequel nous vivons. Vous comprenez que, en fait, le vocabulaire n'est pas si anodin que cela et qu'il faut toujours le reprendre pour pouvoir s'ajuster au mieux. Notre mission, qu'elle soit baptismale ou qu'elle soit confiée, ne peut se vivre que dans le monde dans lequel nous sommes. Et une des caractéristiques majeures du monde dans lequel nous vivons, c'est un monde pluriel, voire pluraliste. Et nous sommes tous confrontés dans notre modernité avancée, notre post-modernité, appelez-la comme vous voulez, finalement à une forme de fragmentation ou d'éclatement différentes sphères qui composent notre monde. La sphère publique et la sphère privée, la sphère professionnelle, la sphère familiale, la sphère amicale. Comment finalement nous passons d'une tâche à l'autre, en présentiel, en distanciel, en hybride. Et vous voyez comment la crise sanitaire que nous vivons rebat les cartes en fait, de manière assez forte et en même temps assez subtile. La question, c'est de savoir comment est-ce que nous entrons finalement en relation avec un monde qui est aussi divers, aussi compliqué, voire complexe, et comment finalement nous gérons plus ou moins bien ce que j'ai appelé à plusieurs reprises ces conflits d'imagination, c'est-à-dire ces concurrences, ces affrontements, ces complémentarités parfois entre l'imagination que l'Église a du monde, que nous-mêmes nous avons du monde, que le monde a de lui-même, que l'État peut avoir de sa politique ou de son existence, telle autre religion vis-à-vis de nous, etc. Donc tout ça est assez compliqué. La question de la pluralité, en fait, même si elle est exacerbée dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, n'est pas une question si neuve que ça. Même dans la Bible, vous trouvez d'ailleurs plusieurs images de cette pluralité, avec des récits qui soit en expliquent les causes, soit essayent d'en produire les conséquences. Et dans notre tradition judéo-chrétienne, il y a deux récits que je voudrais avec vous mettre en lumière aujourd'hui. C'est le récit de Babel dans le livre de la Genèse et le récit de la Pentecôte au début des Actes des Apôtres. Ces deux récits, nous avons l'habitude de les entendre, nous les connaissons et je voudrais que nous les abordions aujourd'hui à la fin de ce parcours comme deux manières d'habiter le monde, d'imaginer la présence de Dieu au monde, complémentaires et différentes. Le premier récit de Babel, je vais m'autoriser à ne pas les lire en pensant que vous les savez, je vais simplement rappeler les grandes lignes, et je vous encourage vivement à pouvoir aller lire les récits tels qu'ils se présentent dans vos Bibles. Souvenez-vous, le récit de Babel, on se situe au tout début du livre de la Genèse. Les hommes ont entrepris de construire une tour pour atteindre les cieux et atteindre Dieu. Et ils veulent se faire un nom comme Dieu. Et on sait bien que dans la Bible, vouloir se faire un nom, c'est prendre la place de Dieu. En fait, Babel n'est qu'une autre manière que de parler du péché originel de l'homme qui veut prendre la place de Dieu. Et Dieu se met en colère contre cette outrecuidance des hommes qui, en fait, contestent à la fois leur existence comme hommes et son existence comme Dieu. Et donc, Dieu fait tomber sur eux la pluralité, la dispersion, la confusion dans leur langage, pour ne plus qu'ils soient capables de se mettre d'accord et de reconstruire cette tour. Et Babel devient pour nous le signe de la diversité, diversité que nous interpréterons peut-être trop facilement comme une conséquence du péché, si nous ne sommes plus capables de nous comprendre, si nous ne sommes plus capables de coopérer ensemble, c'est parce que nous payons le prix d'une idolâtrie trop grande de notre nature humaine qui voulait se substituer à la divinité de Dieu. Et donc, basés sur Babel, nous avons tendance, et sans doute quelque part à juste titre, à comprendre que la pluralité est un problème qui résulte du péché, et que finalement, nous avons à lutter contre cette pluralité pour arriver à retrouver une cohérence. Et quelque part, Babel nous dit que nous n'y arriverons jamais de nous-mêmes, puisque c'est une malédiction de Dieu sur nous que de ne pouvoir plus nous comprendre et d'avoir plusieurs langages différents. Et je pense qu'il faut aussi comprendre le langage dont il est question
non pas simplement dans la langue parlée, mais dans le langage au sens culturel du terme, c'est-à-dire tout ce qui nous donne de communiquer les uns avec les autres. Et on voit bien comment la communication, malgré nos techniques affûtées, reste pour beaucoup et pour chacun une vraie question et souvent un vrai problème. L'envers de Babel, c'est la Pentecôte. Pourquoi est-ce la Pentecôte? Parce que dans la Pentecôte, nous retrouvons tous les éléments de Babel. Nous retrouvons le rassemblement du peuple, la pluralité des langues et l'Esprit de Dieu qui va vouloir faire l'unité. Et la Pentecôte est racontée, peu ou prou, comme l'inverse de Babel, c'est-à-dire à partir d'un certain nombre d'éléments disparates et différents, comment est-ce que Dieu va vouloir créer l'unité. Donc je vous rappelle rapidement le récit de la Pentecôte. Les apôtres, après la résurrection de Jésus, sont enfermés au cénacle par peur des Juifs, les portes verrouillées, et puis se produit un événement, un grand bruit, et des langues de feu qui viennent se poser sur eux, et ils reçoivent l'Esprit Saint. La conséquence de la Pentecôte, c'est qu'ils sortent, ils font sauter les verrous, et vont proclamer aux Juifs qui sont à Jérusalem la bonne nouvelle de la résurrection et les merveilles que Dieu a faites. Et c'est là que vous avez cette phrase étonnante que nous entendons le jour de la Pentecôte et qui est souvent écorchée avec des mots que nous ne connaissons pas. Tous, Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Phrygie, de la Pamphylie, de la province du Pont et de Cyrène, Crétois et Arabes, tous nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. Et le texte de Luc est suffisamment fin et complexe pour introduire chez nous une espèce de confusion à tel point que nous ne savons pas en lisant le texte si ce sont les apôtres qui se mettent à parler des langues qu'ils ne connaissent pas, ou s'ils parlent leur langue et ce sont les gens qui sont à Jérusalem qui entendent dans leur langue les merveilles, comme s'il y avait une traduction simultanée. Comme si l'Esprit Saint, finalement, qui était descendu sur les apôtres, était aussi répandu sur la création tout entière, et pas uniquement sur les apôtres. Et on voit bien comment, finalement, le récit de la Pentecôte, qui est le récit de l'ouverture de l'Église au monde, rapporte que l'Esprit Saint rassemble dans l'unité du peuple ce que Dieu appelle, malgré la diversité de leur langage. Et le récit de la Pentecôte, en fait, comme résolution du problème de Babel, nous montre que Dieu, lorsqu'il crée l'unité de son corps, l'unité de son peuple, le fait sans supprimer les différences qui composent les membres du corps. Et que le peuple de Dieu, constitué ainsi par l'Esprit Saint en vue du salut, c'est-à-dire ce corps du Christ dans le monde, est un corps qui exige qu'il y ait des différences entre les hommes. Parce que l'unité qui est créée à la Pentecôte n'est pas une uniformité. Ainsi, si on transpose ça à la vie de l'Église, travailler à l'unité de l'Église et dans l'Église, c'est tout sauf l'uniformisation. La difficulté que nous avons ici pour nous dans la modernité, c'est que quand nous parlons d'unité, nous entendons spontanément uniformisation. Pourquoi nous l'entendons uniformisation? Parce que dans la modernité, on va avoir tendance à simplifier au maximum nos espaces sociaux, on va avoir tendance à réduire au plus petit dénominateur commun, ce qui fait que nous avons besoin d'être ensemble. Et cela, ça se produit notamment en philosophie politique, dans l'émergence de l'État-nation, où l'on va essayer de trouver quels sont les droits imprescriptibles du citoyen en deçà desquels on ne peut pas descendre. C'est-à-dire trouver le plus petit fondement commun, le plus petit dénominateur universel commun pour pouvoir avancer. Et après, les processus sociaux vont être des processus de normalisation et d'homogénéisation. Il va falloir quelque part rentrer dans le moule. Et on voit bien que les gens qui ont du mal à rentrer dans le moule, que ce soit le moule de l'État, ou le moule de l'Église, ou le moule des associations, ou peu importe, en fait, sont des électrons libres qui posent problème. Voilà, et qu'on va trouver des moyens de régulation de tout ça. Or, dans le projet divin, dans l'imagination divine telle qu'elle nous est témoignée à la Pentecôte, il n'en est rien. Il faut qu'il y ait des langues différentes, il faut qu'il y ait cet esprit qui fasse le lien entre les apôtres et les étrangers à Jérusalem pour que les merveilles de Dieu soient annoncées et que le corps du Christ soit créé. Cette diversité des membres, elle est reprise de manière célèbre par saint Paul dans la métaphore du corps, dans la lettre aux Corinthiens, où finalement, Paul, en reprenant la comparaison du corps, le pied ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », le cœur ne peut pas dire
aux poumons, je n'ai pas besoin de toi, la diversité des membres forme un seul et même corps. On voit bien comment finalement cette compréhension de la diversité dans l'unité est véritablement le propre de l'imagination de Dieu. Quand Dieu nous rassemble en vue du salut et quand il nous envoie en mission pour annoncer ce salut, il ne veut pas que nous tendions à l'uniformisation. Parce que si nous retombons dans l'uniformisation, nous retournons vers Babel. Or, lui, son projet, c'est de nous conduire par l'Esprit Saint jusque dans le royaume des cieux. Il nous faut donc accepter que le récit de Pentecôte nous précipite dans une forme de vie d'Église qui peut-être nous est passablement inconfortable, mais qui doit être la nôtre pour que chacun puisse trouver la place qui est la sienne, sans être forcé de devenir l'identique de son frère. Il y a là un défi pour la fraternité chrétienne et pour l'esprit missionnaire de l'Église, parce que nous devons être prudents lorsque nous annonçons l'Évangile, à ne pas faire entrer les gens dans la compréhension que nous avons de l'Évangile, mais permettre aux gens de comprendre l'Évangile tel que Dieu se révèle à eux, pour qu'ils puissent à leur tour entrer dans cette communauté, cette communion, avec le chemin d'Évangile qui leur est proposé, annonçant eux-mêmes à leurs frères, à leur manière, cet Évangile du salut. Je me permets d'insister là-dessus parce que à la fois ça va de soi et à la fois c'est compliqué. Je vais prendre un exemple aussi. Par exemple, la liturgie chrétienne. Au Concile de Trente, lorsqu'il faut lutter face à la scission que provoque la réforme radicale luthérienne, le trouble est tel dans l'Église que pour distinguer les choses, on va uniformiser. Par exemple, au moment du Concile de Trente, il y a diverses manières de célébrer dans l'Église latine. Il y a le rite de l'Église de Rome, le rite romain. Il y a des rites en France qui sont différents, qu'on appelle les rites gallicans. Il y a un rite à Milan qui est particulier, qui vient de Saint-Ambroise, qu'on appelle le rite ambrosien. Il y a un rite en Espagne qui est le rite mozarabe. Il y a un rite à Lyon qui s'appelle le rite lyonnais, où chacun célèbre dans des langues, dans des rites différents. Mais finalement, on célèbre le même mystère. Mais si vous alliez au XIIIe siècle à la messe à Lyon, vous n'auriez pas eu la même messe qu'à Madrid ou qu'à Rome. Et personne ne s'en offusquait. Sauf que face à l'émergence finalement d'une église dissidente, d'une rupture schismatique dans l'église, on va vouloir identifier qui est schismatique et qui ne l'est pas. Et par fait d'histoire, pour être sûr d'être dans la bonne église et d'avoir la bonne liturgie, on va demander au pape, le Concile de Trente va demander au pape de réguler l'ensemble des liturgies de l'Église catholique. Et c'est pour ça que le pape Pie V, qui est le pape post-conciliaire, reçoit du Concile de Trente la mission de réformer la liturgie et qu'il va imposer que dans le rite catholique, ce soit le rite romain qui soit partout célébré. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous célébrons avec des missels romains. Mais cette idée-là, si elle est nécessaire au XVIe siècle pour pouvoir garantir une unité de l'Église, aujourd'hui, elle a tellement pris de place que nous avons compris que si nous célébrions de la même manière, c'est parce que nous étions une Église unie. Et nous avons fait migrer le vieil adage patristique que l'unité de l'Église reposait sur l'unité de la foi à la fausse impression que l'unité de l'Église repose sur l'unité de la pratique. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et à mon sens, une des dérives dans l'exercice de la mission qui nous est confiée serait de vouloir imposer, malgré nous, une forme d'uniformité dans l'annonce de l'Évangile à ceux que nous évangélisons. Je veux nuancer un peu mon propos. Je sais bien que quand on fait de la catéchèse ou quand on fait de la formation, on propose des modèles et on dit c'est comme ça qu'il faut faire et c'est comme ça qu'il faut croire. Et nous en avons besoin. Mais il faut veiller à ce que ces manières de faire ne brident pas la liberté de l'Évangile dans son annonce et dans ses conséquences existentielles. Cela veut dire que si nous voulons être de vrais missionnaires dans le monde, non seulement il nous faut
vivre une vraie vie chrétienne, c'est-à-dire qu'il faut confronter le récit de notre vie au récit normatif de la parole pour vérifier qu'il est conforme à l'Évangile, non seulement il faut que nous vivions notre foi en nous laissant informer de l'imagination divine à travers la vie fraternelle et la vie sacramentelle, mais il faut aussi que nous acceptions de laisser se déployer en nous et dans l'Église la diversité nécessaire à la liberté de l'Évangile pour que cet Évangile puisse toucher ceux pour qui il est annoncé. Et cela, c'est un juste équilibre qu'il nous faut vivre. En même temps, cela nous oblige à un discernement constant et qui ne peut pas être un discernement personnel, qui doit forcément être un discernement ecclésial. Parce qu'il n'y a que ce discernement ecclésial qui peut prévenir notre tendance à revenir vers Babel, c'est-à-dire à trouver l'identique, le même que soi. Et dans cette communion ecclésiale, c'est véritablement ce discernement communautaire qu'on appelle en fait la synodalité, dans lequel l'Esprit travaillant les cœurs va se faire émerger le chemin de l'Évangile, que nous pourrons décider ensemble de la manière dont nous devons procéder et de la mission, de la manière d'incarner la mission que l'Esprit nous confie à travers notre baptême et à travers l'Église. Alors vous allez me dire, mais finalement, y a-t-il des critères objectifs? Eh bien là encore, je pense que le recours à la parole de Dieu est un critère discriminant. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, vous repérez dans la lecture interprétative, je ne reviens pas sur tout ce que je vous ai dit sur l'interprétation de la révélation dans la première séquence, vous la reverrez sur la vidéo si vous l'avez oublié. Dans la lecture interprétative de l'Écriture, nous touchons du doigt les critères que Dieu a mis en place. Il y en a plein, je n'ai pas le temps de vous les développer, et je pense que chacun doit aussi faire l'expérience de le creuser. Mais voilà, je vous donne une clé de lecture dans la première lettre aux Corinthiens. Le critère que donne Paul dans le discernement des charismes, vous savez qu'il y a des conflits chez les Corinthiens. Ceux qui parlent en langue sont mieux considérés que les prophètes sont mieux considérés que ceux qui enseignent, et tout le monde ne peut pas être prophète, tout le monde ne peut pas être apôtre, tout le monde ne peut pas être enseignant, tout le monde ne peut pas parler en langue. Et alors Paul, pour mettre du critère, en donne un particulier qui est ce qui construit le corps du Christ, ça vient de Dieu, ce qui divise le corps du Christ, ça vient du diable. Donc le critère ultime, finalement, de discernement de notre action pastorale, c'est est-ce que ce que je dis, ce que je fais, ce que nous disons, ce que nous faisons, contribue à la construction de l'unité du corps dans la diversité de ses membres, ou est-ce qu'au contraire, ça nous ramène vers Babel, c'est-à-dire ça nous ramène vers notre tendance à uniformiser et à brider la présence de Dieu dans notre monde. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vois qu'il est déjà moins 10 et qu'il faut qu'on ait un petit temps d'échange. Mais j'ai conscience que j'ouvre là des portes immenses qu'il vous faudra discuter. Mais en même temps, cette formation n'a pas le but d'être la totalité de la formation à la mission, mais au contraire une invitation à la vivre de manière intensive et expansive avec des frères et des sœurs auxquels nous sommes envoyés. Point, je m'arrête là, je suis trop bavard. Merci beaucoup Sylvain et merci à tous, bien sûr. Alors, c'est à vous qu'est la parole. Il nous reste un petit 10 minutes et éventuellement quelques échanges supplémentaires ensuite pour ceux qui seront courageux. Y a-t-il des questions qui sont déjà exprimées, exprimables? Il y a Marc qui demande la parole. Oui, tout à l'heure dans le petit groupe, on a utilisé un mot qui est normalement très présent, qui doit être très présent dans l'Église, qui est le mot subsidiarité. Est-ce que la subsidiarité, justement, ne permettrait pas, justement, ce respect de la diversité et donc, du coup, de l'imagination créatrice qui nous vient de Dieu dans le monde, mais aussi dans l'Église, quoi. Voilà. Alors, oui et non, parce que ça dépend de comment vous concevez la subsidiarité. Parce qu'une des formes de la subsidiarité, c'est de dire, quand un échelon ne peut pas fonctionner, c'est à l'échelon du dessus de prendre le relais. Donc, à ce moment-là, en fait, la subsidiarité est une conséquence d'une mauvaise organisation. Mais si on comprend la subsidiarité dans un sens plus positif, c'est-à-dire où chacun doit trouver la place qui est la sienne pour accomplir à son niveau ce qu'il doit faire, à ce moment-là, oui, c'est une forme de garantie, finalement, de la participation à une diversité dans l'unité.
Voilà. Mais après, ça va dépendre du contexte dans lequel elle s'établit. Et de fait, ça peut être un critère de vérification. Mais plutôt que subsidiarité, moi, je préférerais qu'on emploie le terme de synodalité. C'est-à-dire, est-ce que nous avons mis en place des processus synodaux qui nous font dire que la manière dont nous agissons ne vient pas de notre volonté de faire comme ça, mais permet à l'esprit de déployer ses potentialités dans la communauté que nous formons. Je trouve que c'est plus juste que subsidiarité qui peut, selon les contextes, être ambigu. Moi, j'avais une petite question qui revient à votre deuxième topo. Vous avez parlé dans l'évolution actuelle du monde, vous avez employé la question de la loi et les questions des vertus. Et je m'attendais à ce que vous parliez aussi un peu d'un mot qui est extrêmement usé maintenant, un usage très fréquent, mais qui est très, très ambigu, c'est le mot valeur. Alors, je voudrais savoir comment est-ce que dans ce portrait ou ce croquis du monde que vous faites, entre vertu et valeur, comment est-ce que, parce qu'actuellement, le mot valeur est un mot refuge qui est un petit peu un fourre-tout, quoi. Oui, moi j'aurais tendance à ne pas l'employer. Ouais. Parce que le mot vertu a une puissance dynamique que n'a pas le mot valeur. C'est-à-dire que la vertu, c'est quelque chose qui nous pousse à l'action et à l'avenir, alors que la valeur, c'est plutôt une question refuge que l'on thésaurise. Voilà. On peut vouloir exprimer la même chose par les deux, mais moi, plutôt que parler de valeurs chrétiennes, je voudrais plutôt parler de vertu chrétienne, parce que ça voudrait dire que ce n'est pas de l'acquis, mais c'est quelque chose qui nous tend vers l'engagement. Mais de fait, c'est une question que je n'ai pas voulu aborder, mais qu'on pourrait aussi aborder dans un contexte plus large. Bon, j'espère que ça ne vous a pas trop mis un coup au moral. Tout ça, c'est pour vous dire que la mission, ça peut se vivre et ça peut bien se vivre. Hein. Tout simplement accepter de rentrer dans un jeu qui nous entraîne très loin. Et après tout, quand Jésus appelle Pierre et les apôtres, quand il leur dit « Je serai pêcheur d'hommes », ils ne savent pas à quoi ils s'engagent. Hein. Pas encore. Bon, voilà. Et je vous rappelle quand même qu'à la fin de l'évangile de Jean, c'est quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Et quand tu seras vieux, c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour te conduire là où tu ne voudras pas aller. Voilà. Et la mission, elle va jusque-là. Hein. Est-ce que justement, bon, c'est parce que je commence à vieillir aussi, hein, mais je me dis, est-ce que c'est pas… Je pense à cette petite phrase là qui a été citée tout à l'heure pour les moines de Tibérine, tu as déjà donné ta vie. Est-ce que ce n'est pas cette prise de conscience-là qui nous permet, je dirais, d'être inventif pour la mission et de ne plus avoir peur de quoi que ce soit et d'avancer parce que nous avons déjà donné notre vie d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai qu'après, il faut en tirer les conséquences. Quoi, et, de la même manière, j'aurais pu essentiel. Le chapitre 21 de Saint Jean est un bon exemple pour méditer à partir de ça. Notamment parce que vous avez ce petit verset à la fin où les exégètes voient en fait la soumission de la communauté de Jean à la communauté de Pierre, où Pierre se retourne et voit le disciple que Jésus aimait et lui dit « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Et Jésus lui répond « Si je veux qu'il reste, que t'importe, toi, suis-moi. » C'est-à-dire que, quelque part, la solidarité qu'on a avec nos frères ne doit pas nous détourner de la vocation particulière auquel le Christ nous appelle. Sauf que dans notre humanité, on confond parfois la solidarité et l'empathie avec le prochain avec la nécessité de décider à sa place. Voilà. Il n'appartient pas à Pierre de décider du projet que Dieu a pour Jean. Il appartient à Pierre de suivre le Christ. Toi, suis-moi. Voilà. Après, Dieu se débrouillera pour construire l'Église avec tout ça. Bien, écoutez, je vous remercie pour votre participation attentive. Il y avait une question, Christine, c'est ça? Oui, enfin, à la fois, Vincent, une question, enfin, c'est sans lettre. J'ai été très touchée par quand tu as abordé la question d'éducation.
J'ai trouvé que ça déplace, enfin, je suis dans le service de formation et du coup, ça m'interpelle très fort entre formation, éducation. Et puis, je pense aussi à la revendication d'un certain nombre de familles chrétiennes qu'il faut absolument éduquer les enfants, etc. Et je me dis, mais aujourd'hui, il y a vraiment un souci d'éducation. Mais est-ce que notre manière d'y travailler, c'est pas de prendre le temps du récit et de relire les récits, et quand on fait des actions avec des gens qui ne sont pas chrétiens, de prendre le temps de la relecture. C'est comment finalement on met en récit et on relit, enfin on relit ensemble ce qui se met en œuvre. Est-ce que là, il n'y a pas un enjeu? Oui, bien sûr, il y a un enjeu. Enfin, moi, mon expérience personnelle me fait dire que le meilleur mode d'éducation que je connais, c'est le scoutisme. C'est-à-dire, c'est une auto-éducation par la vie d'équipe et la relecture de vie. Voilà. L'éducation, comment est-ce que les parents éduquent leur enfant fondamentalement? C'est en vivant avec lui. Ce n'est pas d'abord en le grondant et en donnant des lois, ça c'est important, mais c'est la vie avec l'enfant qui permet à l'enfant de s'éduquer. Et si les parents vivent une vie de débauche, ils n'éduqueront pas bien un enfant. Voilà. Donc en fait, il y a une question de contact. Donc commençons par vivre chrétiennement nos communautés, nos eucharisties, nos équipes et notre vie personnelle, et c'est en vivant chrétiennement qu'on s'auto-éduquera les uns les autres. Oui, et vivre chrétiennement en allant aux périphéries, pas Oui, que dans l'église. avec tout ce que ça veut dire de la vie chrétienne. C'est bien ce que Tout j'ai à dit. fait. Annie avait une question. Merci Vincent. Oui, bonjour à tous, merci. Moi, c'est juste pour souligner qu'une question qui m'intéresse beaucoup, c'est la question de l'unité dans la diversité. Et vous avez parlé à un moment des électrons libres qui posent problème. Et justement, je trouve que tout ça, ça mériterait d'être vraiment travaillé parce qu'il me semble que dans l'image du corps, justement, les membres sont différents, mais ne sont pas des électrons libres, puisqu'il y a une interdépendance entre les membres. Et du coup, je trouve que c'est un peu la nuance entre se comprendre comme sujet, c'est-à-dire avec toute la capacité que chacun a personnellement d'être créatif, de s'exprimer, et voilà, et la nécessité d'ailleurs, et la différence entre un sujet et un individu. Parce que l'individu, justement, il est complètement déconnecté des autres, alors que le sujet, il est dans une relation quand même avec les autres. C'est la distinction classique entre personne et individu. Quand je parlais d'électrons libres, c'était bien l'électron libre n'apparaît qu'à partir du moment où il y a une uniformité qui apparaît. Hein. S'il n'y a pas d'uniformité, il n'y a pas d'électrons libres. On est bien d'accord. Si vous voulez philosophiquement réfléchir à ça, il y a deux philosophes qui vous aideront. C'est Hannah Arendt, dans La crise de la culture, notamment, et Qu'est-ce que le politique, qui a beaucoup réfléchi à ça. Et c'est Paul Ricoeur, dans Soi-même comme un autre, dans laquelle il montre que ce que nous devons chercher, c'est l'ipséité et pas la mêmeté. C'est-à-dire ce qui est identique chez nous, mais qui préserve nos différences. Voilà. Bon, c'est un peu ardu, c'est du Ricoeur. Hein, mais pour les plus philosophes d'entre vous, ça peut être une piste de réflexion intéressante. Merci. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention. J'espère que vous allez pouvoir continuer, malgré les temps compliqués, à avancer ensemble. Merci, oui. Alors, un grand merci Sylvain de s'être prêté à ces 2 matinées pour le temps d'échange et de travaux aussi qui les ont précédés, qui les ont permises, et puis pour ce qui viendra ensuite, hein, on ne sait jamais. Pour ceux qui parmi vous s'ennuieraient déjà, ou pour ceux parmi vous qui ont prévu de participer au colloque de l'ISL de cette fin de semaine, vous pourrez retrouver Sylvain aussi parmi d'autres, cette fois sur une question liée à la crise du Covid et aux questions qui ont tourné autour de la liturgie. Je pense que vous voyez tous ce que ça peut donner. La vidéo de ce matin, comme celle de la semaine dernière, sera accessible d'ici quelques jours. Nous vous l'enverrons par mail. Nous vous joindrons aussi, si vous le voulez bien, un petit questionnaire plus que de satisfaction, aussi de prospective pour nous, service de la formation, pour commencer à imaginer ce qui pourra vous être proposé plus tard. Là, merci aussi pour la manière dont vous pourrez nous aider là-dessus. Et puis, merci aussi à tous vraiment pour votre participation active dans les petits groupes, active tous ensemble ou dans la conversation. Et puis de votre souplesse aussi sur les moyens techniques qui nous permettent de ne pas nous déplacer, mais qui tout de même limitent un certain nombre d'interactions également.
On se proposait avec Sylvain et avec Bénédicte Gaspard, à qui nous préparions cette journée, de terminer simplement par le Notre Père, comme une manière de se redire aussi d'une autre façon, non seulement l'envoi en mission, mais aussi la profondeur de ces relations et la particularité de ces relations que nous sommes appelés à construire. Sylvain, est-ce que tu veux bien le dire, puisque de toute façon, un seul peut parler à la fois? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Merci encore, Sylvain. Au plaisir de se retrouver à Lille pour de vrai. Nous l'espérons tous. Et un plaisir de tous nous retrouver aussi bientôt pour de vrai. Midi pile, ça sonne en tout cas chez moi. Bon appétit, belle suite de semaine à chacun et à chacune. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt.